Marc-Emmanuel part à Sailly-sur-la-Lys, dans le nord, près de Lille, pour aider Titui, Tang et leurs 2 enfants. Une famille au bord du désespoir depuis que leur constructeur a fait faillite. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel pourra compter sur la légendaire solidarité du Nord. Allez les gars, on fait une chaîne là jusqu'au garage, allez! Pourtant, les ch'tis vont affronter les pires problèmes. Faut que tu fasses quelque chose là parce qu'on va pas s'en sortir. Sans jamais baisser les bras. Il faut saquer là! Des frites, des nems, des voisins en or pour relever le plus incroyable des défis, redonner un toit à une famille en moins de 20 jours. Titui et Tang sont installés en France depuis une trentaine d'années. Fuyant le régime communiste du Vietnam, ils sont accueillis à bras ouverts dans la région du Nord. Pour nous, la France, c'est un pays d'accueil. Et nous voulons en fait vivre ici et finir notre vie. Moi, ça fait 35 ans que je suis en France. On peut dire que c'est quasiment toute ma vie que j'ai passée ici, en fait. C'est ici qu'ils grandissent, se marient et donnent naissance à Misuène et Marilyn. Voulant offrir le meilleur à leurs enfants, en 2008, ils font construire une maison à crédit. Mais très vite, leur constructeur abandonne le chantier, laissant derrière lui 4 murs et de nombreuses malfaçons. Nous sommes dans une impasse, c'est dur à vivre. C'est dur à vivre parce que nous avons donné tous les moyens pour réussir. En plus du crédit de la maison, ils payent chaque mois un loyer. Et face à l'ampleur des travaux à réaliser, Tang se sent désemparé. J'ai bien essayé de faire quelque chose par-ci, par-là, mais chaque fois quand je suis arrivé ici, je suis vraiment perdu. Et je vois vraiment pas le bout du tunnel, en fait. Touché par le destin tragique de cette famille, Marc-Emmanuel arrive dans l'appartement qu'ils ne pourront bientôt plus louer, avec l'envie de leur redonner espoir en l'avenir. Bonjour. Tu connais monsieur? Titui ne sait plus si elle doit rire ou pleurer. Elle est finie la galère. Elle est finie la galère. On va faire en sorte que vous ayez chacun votre chambre. Les filles, faire en sorte que vous soyez chez vous. Tu la voudrais comment ta chambre? Rose avec des princesses et puis des cœurs. Comme tes choupettes. Allez, on va aller voir cette maison, ok? Marc-Emmanuel veut voir l'état de cette maison désertée depuis 4 ans. À première vue, elle semble solide, et pourtant... C'est quand même malheureux de laisser une si belle maison à l'abandon. Qu'est-ce qu'elle est belle, la brique. C'est la brique du pays, ça. Oui, du Nord. Oh, mais tout ça, regardez. Ils ont mis du goudron. Mais en fait, Oui. regardez. Tout s'en va, tout part. Tout ça, faut reprendre toute l'étanchéité, là. Ah, mais il n'y a même pas de fenêtre de ce côté-là. Mais mon Dieu. Si à l'extérieur, les malfaçons sont déjà visibles, à l'intérieur, le pire est à venir. Alors cette porte, comment elle est fixée? Il n'y a aucune cale, aucune fixation. C'est uniquement posé avec de la mousse isolante. Et là, c'est pareil, la mousse, aucune fixation. Et c'est ni fait ni à faire. Alors que les menuiseries sont neuves. Il n'y a aucune arrivée. Il y a un vide sanitaire en dessous. Non, il n'y a pas de ça. Eh, mais tout le long, regardez comme c'est fissuré. Il n'y a pas de mystère, c'est qu'en fait, tout ce linteau de béton, là, avec l'habillage de briques, il ne vient reposer que sur l'habillage de briques en façade. Au secours, la construction. Et à l'étage, Marc-Emmanuel va découvrir un véritable désastre. Et cette poutraison, là, mais comment on peut poser une poutre de 25 de large sur un mur de 12 d'épais? Rien que le poids de la poutre métallique, ça doit être des centaines de kilos. Alors avec en plus toute la partie charpente, et ça repose en plus là-bas, ça, sincèrement, c'est pas aux normes. Ah bah oui, mais c'est même pas que ça repose sur le linteau s'arrête ici. Ça ne fait que travailler. Fissure. C'est-à-dire que là, la maison, gentiment, elle est en train de s'ouvrir en deux. Dans cette maison trop longtemps laissée à l'abandon, l'isolation des fondations est à revoir. Les fenêtres ne sont pas aux bonnes dimensions. Les portes sont mal fixées, aucune arrivée d'eau, pas d'électricité, les murs sont fissurés, il faut revoir la structure même de la maison. Marc-Emmanuel ne s'attendait pas à une telle catastrophe. En fait, notre maison ici, c'était la fondation de notre famille. On a tout donné. On a travaillé pour ça. On a tout mis dedans. L'urgence, pour moi, c'est que vous rentriez chez vous. Être sûr que cette maison n'est plus dangereuse. On est d'accord? Merci beaucoup, Marie.
D'ici là, vous vous reposez. Oui. Vous lâchez prise. Oui. Vous me faites confiance. Oui. On part ensemble dans l'aventure. Oui. Merci à vous. Aussitôt, Marc-Emmanuel part explorer les routes du Nord à la recherche de bénévoles. Il faut un maximum d'artisans, de bénévoles. On doit mobiliser un maximum de nordistes pour aider une famille. Vous êtes d'accord? Et le soir même, Marc-Emmanuel espère que son appel aura mobilisé tout le Nord. Bonsoir les ch'tis. Est-ce que vous allez bien? Merci les ch'tis. Merci du fond de mon cœur d'être là. C'est vrai qu'à chaque fois que je viens dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une énergie et une effervescence. Si vous avez cette solidarité entre vous, les gens du Nord, je sais que c'est pas un hasard. Et je sais à quel point, quand vous donnez pas à moitié. Depuis 5 ans, Tang et son épouse se sont démenés, comme ils ont pu, pour faire en sorte de faire construire leur maison. 5 ans plus tard, le chantier est complètement à l'abandon. Rien n'est terminé et surtout, la maison est très dangereuse. C'est fissuré de partout. Et avec le temps, tout ça va ne faire qu'empirer. Tous les artisans, les pros, ouvriers qualifiés, levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Marc-Emmanuel savait qu'il pouvait compter une nouvelle fois sur la fraternité des ch'tis. 46 pros du bâtiment, applaudissements pour eux tous, s'il vous plaît. De la part de vous, un bénévole, mille merci. Je vous promets que durant le chantier, vous mangerez les vraies frites des ch'tis. Qui tient la meilleure baraque à frites dans le pays? Promis, il vient sur le chantier. Est-ce que je peux compter sur vous? Alors rendez-vous demain matin à 8h sur le chantier. À demain les ch'tis! Et en attendant les frites de Momo, les bénévoles marchent ensemble vers la petite maison en briques rouges avec l'envie de donner. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Les gens du Nord, qui ont dans le cœur le soleil qui ne vont pas dehors. Il ne pleut pas ce matin. Quel bon augure. Voici la maison. Tout l'intérieur est à consolider. On a l'énergie, les amis? Ouais. Allez, cette maison est la vôtre. C'est parti, bienvenue au club. On jette un œil, imprégnez-vous de l'intérieur, vous allez voir. Et déjà, à l'intérieur, les professionnels constatent que les travaux vont être importants. Mais rien ne décourage un ch'ti. Courage, on va y arriver, on est là pour ça. Ce qui va voir, c'est le moral. Et voilà. Et du moral, il en faudra pour relever ce nouveau défi. Stéphanie et Marc-Emmanuel imaginent déjà comment offrir un nouveau départ à Tang et Titui dans une jolie maison avec un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Misuène, une chambre pour Marilyn, une chambre pour Tang et Titui. Alors mes maçons, ça donne quoi les garçons? Il y a du boulot? Non, ni fait ni à faire. Ça c'est pas énorme. Non. Est-ce que ça c'est suffisamment large pour la grosse poutre comme ça? Le mur de 15, pour lui, il est porteur, il n'y a pas trop de soucis. Le problème, c'est qu'il manque le chaînage en béton armé en tête de mur pour reprendre là, la structure. Quoi. Il faut un poteau. Ouais. Ferraillé. Ferraillé, ouais. Mais il faut trouver la matière. Les EPN métalliques, etc. Le chantier s'avère déjà plus compliqué que prévu. Mais la bonne humeur de Coralie, une architecte bénévole, va remonter le moral des troupes. En fait, j'ai ramené les plans parce que là, on est au début du projet. C'est vraiment important d'accompagner tout le monde pour pas qu'il y ait d'erreur au départ, qu'on parte sur des bonnes bases. Je pense que je vais devoir venir tous les jours, concrètement. On est en la bâche, tu la prends d'un côté, chacun un pied, c'est ça? Et pour imaginer dans ce grand espace vide le futur nid douillet de la famille, on tend des bâches pour délimiter les pièces de la maison. Excellent. Et donc là, je me l'amène au plus proche du mur, dessous la poutre, je monte et je visse. Dans le Nord, on ne manque pas de ressources. Là, c'est protégé, quoi. Bien joué, mon Dominique! 2 camions! Ouais! Merci beaucoup, les garçons, sincèrement. Ce matin, c'est toutes les fenêtres de la maison, ainsi que la porte d'entrée, la porte de garage et tous les volets qui sont livrés. Allez, c'est parti, les gars! Dominique, le généreux donateur, déploie aussitôt ses équipes sur le terrain. Il faut remplacer toutes les fenêtres de la maison qui n'avaient pas été posées dans les règles de l'art. Ça respecte aucune norme, non fixée, sans vis, sans rien. C'est posé complètement de travers. Grâce à Dominique, les ouvertures sont hermétiquement bouchées, le bâtiment est maintenant hors d'air, une première étape pour bien l'isoler. Derrière un problème réglé se cache un problème à résoudre, cellule de crise pour les charpentiers qui sont très préoccupés. En fait, les bois qui sont là, Oui. on va remettre ici. Pourquoi? Parce Ça, qu'entre ce bois-là et là-haut, il y a trop de longueur et donc ça risque de s'affaisser. C'est ça. Tu me dis ce qu'il te faut en bois ou est-ce que tu as toi la matière? C'est bon, j'ai commandé, le fournisseur nous l'offre. C'est vrai? T'as un fournisseur qui nous offre le bois là? C'est bon. De l'énergie, c'est la jeunesse là. On va vous faire épauler par les anciens qui ont la main.
Comme promis, Thomas le charpentier revient avec le bois pour consolider la charpente. Et tout au bord de la maison. Sur l'échelle aussi. Un jeune homme pour qui le don va de soi. Thomas rêvait de participer depuis des mois. Aujourd'hui, il tente enfin l'expérience. Je suis compagnon et que ça fait partie aussi de nos valeurs, de donner un peu de temps. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, je suis débordé. Mais je voulais vraiment participer et écarter certains chantiers, décaler les chantiers pour venir ici pendant une semaine et donner du temps. Alors que Thomas achève la charpente, Christiane, la voisine de Tanguay-Tituy, a souhaité participer à sa manière, en apportant le petit déjeuner et un peu de réconfort aux bénévoles. Et les garçons, un petit coup de main qui prend les godets. On est des chuttis ici, Bon, et on reprend des côtes après. Par ce geste, Christiane a souhaité recréer sur le chantier l'ambiance chaleureuse qui règne dans le voisinage. Un environnement calme et accueillant qui abritera bientôt la famille de Tang. C'est des amis, quoi, parce que maintenant, on n'attend plus que quoi, pour que le lotissement soit complet. Et c'est fabuleux, hein, les voisines. On va pas ça tous les jours. Pour faire plaisir à Tanguay-Tituy, Marc-Emmanuel sollicite Stéphanie et son fantastique coup de crayon pour imaginer un jardin d'inspiration asiatique qui ensoleillera leur terrain. J'avais eu cette idée de structure un peu qui rappelle les entrées des palais. Fabuleux cette balançoire. Ça te plaît? Ah bah grave. Et ça permettrait aux deux petites filles d'avoir leur petit espace de jeu tout en restant dans l'esprit asiatique. Stéphanie pense à Thomas, le charpentier, pour réaliser son projet. Et voilà, ce serait de créer une sorte de porte de temple japonais et puis insérer des balançoires. Je peux faire après les chantiers, c'est aucun problème. Mais si tu me dis que techniquement c'est réalisable et que tu auras le temps. Ouais, je vais le trouver, on va le trouver. Merci, à tout à l'heure. Une fois encore, le jeune Thomas répond présent à l'appel de la solidarité. Mais le lendemain, catastrophe sur le chantier. Il n'y avait pas le fond. Y a rien du tout, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Toute la plomberie est à reprendre. Pour César, la situation est critique. On n'a pas un matos, on n'a pas un bout de tuyau, Y a y a pas un PVC, t'as vu quelque chose? Y a rien. Y a rien. On n'a pas de... Y a pas un écoulement, faut tout créer quoi, faut tout repartir, faut tout réimaginer. César est sans voix, mais l'arrivée de cette pelleteuse toute neuve devrait lui rendre le sourire. Mille merci d'être là. Ainsi que le sable et toute la tuyauterie tant attendue par les plombiers. Ça fait 2 jours qu'on les attend. Merci M. Meunier. Quelle solidarité dans le Nord. Allez, on décharge, c'est parti. Merci. Allez, attention. Tous ces hommes ne se connaissaient pas il y a quelques jours. Une fraternité qui s'installe et qui va leur permettre d'avancer ensemble. Tirez, sur le bras. Christian a épousé la sœur de Tituy. Il creuse en pensant au bonheur futur de toute la famille. Je pouvais pas manquer ce jour-là, ces semaines. Je suis très ému, je suis content pour eux, pour leurs filles. Ça va être un bonheur pour eux, un bonheur. Pour moi aussi. Pour moi aussi. De son côté, Marc-Emmanuel est confronté à un problème de taille. C'est pas possible. C'est le Macaire. Marc-Emmanuel devait négocier du matériel indispensable à la survie du chantier. Quelle galère. Mais le magasin est fermé. Oh, la bonne heure. Désolé pour le retard. Et par contre, j'étais moi deux, on partait déjeuner. Quand j'ai vu les grilles fermées là-bas, j'ai essayé de vous appeler, mais bon. Ouais, on fermait le magasin. Allez, je vous montre. Allez, c'est parti. Marc-Emmanuel doit se procurer toute l'électricité, les enduits, le ciment et les portes. Il y a possibilité? Tout sur là, c'est OK. Ça s'inscrit dans les valeurs de l'entreprise, ça s'inscrit dans les valeurs du Nord. Et au nom de toute mon équipe, on est très heureux de s'inscrire dans cette belle aventure. Le matériel tant espéré est aussitôt livré. Allez les gars, on fait une chaîne là jusqu'au garage, allez. À tous les postes, les bénévoles donnent sans compter de leur force, de leur temps et de leur bonne humeur. Descends un peu, descends. Attends. Dans ces conditions, même poser la fosse septique devient un plaisir. À table. C'est chaud. Au menu, des pâtes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Bruno ne lésine pas sur les quantités. Donc on a 3 bolos, une carbo. Alors carbonara. Non mais ce qui est bien, c'est qu'une main c'est avancé, une autre là c'est gigot. Tu comprends, je trouve ça super génial. De quoi prendre des forces avant de retrouver le chantier. On va pouvoir tout décharger. Et voici les rails et la laine de verre. Les amis, on est prêts à décharger de l'autre côté. Il faut un cutter pour ouvrir. Oh bien, t'es grand. Ah bah c'est bien, pas besoin d'escabeau avec toi. Un beau cadeau nécessaire pour poursuivre les travaux. Allez, pousse, allez, fais tomber. Le déchargement, c'est le sport préféré des bénévoles. Et à ce jeu-là, Marc-Emmanuel est le roi. Ça fait son poids, mais bon. En même temps, on n'a pas le choix, il faut y aller. Les plaques de plâtre sont maintenant livrées.
Placoyez là les gars, vous me donnez un coup de main? Ouais. Elles sont offertes par Thomas, un généreux plaquiste de la région. Il faut saquer là. Ça freine. Une aventure solidaire qu'il partage avec ses équipes qui l'accompagnent sur le chantier. Il y a encore beaucoup de solidarité en France. Il y a encore beaucoup de gens qui sont prêts à aider les uns les autres. Et ça fait plaisir à savoir. Des fournitures précieuses, presque des trésors, aux yeux des bénévoles qui manquaient cruellement de matériaux. C'est dimanche, pas de chantier aujourd'hui, mais les ch'tis en ont profité pour organiser une grande journée de solidarité. Et c'est la Zumba qui ouvre le bal. On est motivés pour vous aider, on est nombreux et on sera là pour les travaux également. Ils sont forts et ils n'ont peur de rien. Ces cascadeurs de l'extrême, dirigés par Thomas, également plaquistes sur le chantier, ont eux aussi envie d'aider. Un motoclub s'est déplacé pour nous de Belgique. On est venu à une petite cinquantaine pour participer à la bonne cause. Une journée au top qui se poursuit par une soirée de gala organisée par Anthony, un autre bénévole, qui espère collecter un maximum de fonds pour le chantier. C'est plus que ce qu'on pensait, donc c'est très bon signe. De quoi financer des matériaux pour reloger Tang, Titui et leurs 2 filles qui ont tout perdu le jour où leur constructeur a fait faillite. Et la situation commence à devenir très, très dure. La vie, pour nous, elle s'est arrêtée. Elle est sèche, hein. Je me bats avec elle, là. Je vais vous faire des crêpes, les garçons, vous allez voir. Marc-Emmanuel sort vainqueur de sa bataille contre l'enduit. Les plaquistes peuvent maintenant recouvrir tout le rez-de-chaussée. 22, 43, après tu fais un 12. Allez, on se dépêche. Ça fonce. On a besoin de foncer pour dire de justement gagner du temps sur les autres œuvres. Donc on a besoin de foncer, donc le temps qu'on gagne ici, c'est le temps qu'on aura d'avance pour après. Il ne reste plus qu'un mur à plaquer à l'étage, mais il devait impérativement être renforcé par un pilier métallique. Il faut trouver la matière, les EPN métalliques, etc. Or, Marc-Emmanuel vient d'apprendre que ce poteau n'est toujours pas disponible. Mais c'est ça le problème, c'est que moi les plaquistes, je vais les perdre. Ça fait 3 jours, ils ont tout plaqué, tout le reste. Il ne manque que ce mur. Si tu ne m'amènes pas le poteau métallique ce soir, demain matin, eux, ils ne sont plus là. Jean-Jacques, le fournisseur, promet de faire son possible pour livrer dans les temps. Confiants, les maçons se mettent au travail. Et comme promis, Marc-Emmanuel arrive avec le fameux pilier. Jean-Jacques, réception. Vous l'avez? Ouais, c'est bon. Ouais, ça fait. Un outil salvateur de 120 kg qui permet à tous de relever un nouveau défi, sécuriser au mieux le futur foyer de Tang et Titui. C'est bon. Et là, ça bouge plus. On va la serrer un peu. On lâche rien, mon Jean-Jacques. Allez, jusqu'au bout. Le chantier reçoit alors la visite d'une équipe un peu particulière. Bon allez les gars, plus personne ici en 5 minutes, on démarre la projection. Sous ses allures de cosmonaute, ce bénévole projette l'isolation au sol sur toute la surface de la maison. Tant qu'on n'est pas passé, le carreleur et la mise en place de la chape, elle ne pourra pas être mise. Affronter les difficultés ensemble pour aider les autres, voilà ce qui a motivé Didier, un cuisiniste sans emploi qui a décidé de rester jusqu'au dernier jour sur le chantier. Je voulais à tout prix en faire un, pour voir déjà comment ça se passe et puis surtout pour aider les gens qui sont vraisemblablement dans la misère. On vient pas ici pour, je dirais comme si on allait travailler dans une entreprise, on vient ici avec le cœur, on vient pas à contre-cœur. C'est ça surtout. Mais alors que tout semble aller pour le mieux, Marc-Emmanuel est malheureusement rattrapé par le temps. Ça donne quoi les garçons à l'intérieur? On est en train de faire les points de niveau là. On fait les points de niveau là. Allez Marc, dépêche, putain, il faut dans 1 heure, on a tout pied qui arrive. Même pas 1 heure, 3 quarts d'heure. On est vachement à la bourre, faut y aller à fond là. L'arrivée du béton pour couler la dalle est imminente. Les bénévoles doivent impérativement terminer leur agréage avant l'arrivée du camion Toupie. Mais ils ne sont pas prêts. Les garçons, dès que vous avez fini la terrasse dalle extérieure, c'est les trilles soudées à l'intérieur. La priorité, c'est ça. C'est bon. La priorité, c'est la chape. Bon. Ok, mon Thomas? Ok, on y va. À ce stade, il semble impossible de terminer dans les temps. Mais les 3 quarts d'heure, c'est impossible, on y arrivera. Voilà, faut que tu fasses quelque chose là, parce qu'on va pas s'en sortir. Une véritable course contre la montre s'engage. Ils foncent vers l'usine de béton dans l'espoir de négocier un délai auprès du fournisseur. Trop tard, il est déjà trop tard, c'est pas possible. Attends! On n'est pas pris, on est dans le jus sur le terrain. Est-ce qu'on peut reporter? Oui. Fin d'après-midi pour l'extérieur. Vers quelle heure? 17h, c'est bon? Pas avant 17h. Merci mon Eric, merci beaucoup. Bye. À tout à l'heure, je t'appelle. Comme négocié par Marc-Emmanuel, le camion Toupie arrive pile à l'heure. Allez, on décharge. Faites le tour dans la maison. D'accord, merci. On commencera par couler le béton à l'étage. Pour y accéder, les ch'tis ont vu les choses en grand, un bras métallique articulé de plusieurs mètres de long. C'est bon, envoyez le béton! Et c'est dans la joie et la bonne humeur qu'on étale la chape fraîchement coulée. La galoule, la galoule, la galoule. Un mon Gigi, la galoule.
vous avez des bottes, vous autres. Vous n'êtes pas y avec les escarpes, hein? Ce système d'alarme est offert par Michael qui souhaite que Tanguy et Titui se sentent en sécurité dans leur nouvelle maison. Moi, ça me fait plaisir d'avoir mis la main à la pâte sur ce chantier, en voyant tous ces artisans et ces bénévoles. Ça me fait chaud au cœur, ça montre la mobilité des nordistes. Voilà, je suis fier d'être nordiste. Et revoilà Thomas, le charpentier. Il a tenu sa promesse faite à Stéphanie. Ayant trouvé du bois, il prépare dans son jardin les pièces de la balançoire asiatique des petites Misuène et Marilyn. J'ai pas grand-chose à offrir, j'ai que mes mains à offrir. Mais si je peux bien le faire, je le fais. J'ai hâte de poser la balançoire, hâte de le peindre. Et hâte d'être au jour où Marc-Emmanuel va rendre la maison à la famille. Et déjà voir dans les yeux des gens le bonheur de récupérer leur maison et qu'elle soit finie, surtout qu'ils sortent d'une grande galère. Et alors que sur le chantier, on s'occupe du terrassement, à l'intérieur, les électriciens se félicitent du travail accompli. Tout est installé, c'est tip top. Hein. Et voici Rémi qui arrive. Ça va Rémi? Il y a tout le parquet à l'intérieur? 50 mètres carrés, je t'ai ramené quoi. Eh, venez vite! De quoi recouvrir 110 mètres carrés de surface. C'est tip top. Dans la foulée, le carrelage est livré. Thomas le plaquiste prend les commandes. Allez, on y va les gars! Et gère avec enthousiasme cette arrivée de matériaux. Bah ouais, allez, on y va là! J'ai décidé de faire ce geste parce que je voulais venir en aide à ces personnes qui sont en besoin. Bien loin d'imaginer ce qui se passe chez eux, Tang, Titui et leur famille ont tenu à préparer un repas typique du Vietnam pour remercier les bénévoles. En fait, ce repas, vraiment, c'est pour leur dire un grand merci. Je sais que par rapport à ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont fait, c'est pas grand-chose. Et c'est vraiment la moindre des choses qu'on puisse faire pour eux. Un moment qu'ils vont partager avec un restaurateur pas comme les autres, Momo. Le roi de la frite, mais surtout une petite star du cinéma. Je vous présente Momo. Momo. Bonjour. Tang et son épouse. Bonjour tout le monde. Toute la famille. Bonjour la famille. Chez les bénévoles. Allez, on attend. Faites connaissance. Allez. Tu goûtes, mais avec modération. Avec modération. T'en restes pour les bénévoles. Hein. Allez, à tout de suite les amis. Et voici les travailleurs du cœur. Voilà, c'est le regroupement entre deux pays. Le pays du Nord et nos amis asiatiques, nos amis du Vietnam. L'émotion submerge Tanguy et Titui qui ne s'attendaient pas à voir tant de monde. On tenait vraiment à vous remercier. Par solidarité, vous êtes venus pour nous. Et je vous dis vraiment que c'est vous les champions. Allez, attends! Bon appétit! Et tandis que tout le monde se régale, Momo, Tang et Titui vont faire vivre aux bénévoles une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Qui veut goûter les nems à la fricadelle, les amis? C'est bon, hein? Ah, c'est bon. Ah, c'est pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon, hein? C'est grâce à ces rencontres que Tang et Titui apprécient le Nord. Cette région qu'ils ont choisie et qui semble les avoir adoptés comme s'ils y avaient toujours vécu. On a des origines différentes, mais là, c'est vrai que là, on est tous là ensemble. C'est vraiment une belle image. Et comme je dis, tout ça, ça n'a pas de prix. Et c'est ça qui compte. De retour sur le chantier, un fournisseur venu de l'Épère en Belgique n'a pas hésité à franchir la frontière pour apporter le gazon. Attends, un coup de main, Karen. Merci. Hop là. De la verdure qui passe de main en main afin que cette terre du Nord offre à la famille le plus chaleureux des foyers. Et voici de jolies plantes qui donneront au terrain du caractère. Allez, venez les gars, on va ranger les plantes là-bas. Comme le souhaitait Stéphanie, Arnaud le paysagiste va donner vie à un jardin d'inspiration asiatique. Il va être le plus beau du quartier, je pense. C'est même le plus beau du village, plus beau de France. plus beau du monde, ouais. Allez, mec, on y va! Ce camion contient les sanitaires. Et 5 minutes plus tard, un second camion arrive avec les meubles de salle de bain. Moi, j'aurais été dans la situation comme ça, j'aurais été content qu'il y ait quelqu'un qui me soutenait. Quoi. Et pendant que les plombiers s'activent, Marc-Emmanuel se rend dans un magasin de peinture pour choisir les couleurs de chacune des pièces. Mais vous en avez tellement, regardez. Oui, il y en a. Je sais pas lequel. Chaque couleur est préparée spécialement pour l'occasion. Un petit coup de shaker et c'est prêt à livrer. Allez, à bien vite. Salut, merci de Marc-Emmanuel. l'accueil, sincèrement. Merci Stéphanie. Mais la famille arrive dans 3 jours. Heureusement, ce groupe de peintres va accélérer le mouvement. Go! Boum! Ah ah! Ok, on continue, pas mal! Comme promis, les danseurs de Zumba sont venus enflammer le chantier. Leurs coups de pinceau sont dynamiques et leur chorégraphie a conquis tout le monde. Tu nouilles et tu tends. Comme ça, c'est impeccable. À l'étage, Freddy part les murs d'un joli rose, ému à l'idée que la petite Misuène possède enfin sa chambre de princesse. Les gens vont entrer, puis ils vont voir ça.
Ça va prendre une demi-heure et nous, on a pris 4 heures et puis ça va être génial, quoi. Enfin, moi, je trouve ça sympa. La vie est tellement dure au jour d'aujourd'hui. Elle est dure, la vie. Puis là, aujourd'hui, je sais pas, j'ai passé 4 jours merveilleux, quoi. C'est comme si j'étais en vacances, quoi. C'est super. À 2 jours de l'arrivée de la famille, Stéphanie se précipite dans un magasin de meubles pour équiper toute la maison. On peut aller voir vos meubles? Oui, il n'y a pas de souci. J'arrive tout de suite. Elle recherche un mobilier zen et fonctionnel qui transformera l'intérieur de Tanguy Titui en véritable cocon. Il vous plaît? Oui. Ah, mais il est sublime. Merci Marie. Il n'y a Merci pas de mille quoi, fois. il n'y a pas de quoi. Ça nous fait plaisir de vous aider et d'aider cette C'est famille. adorable, la famille va être ravie. Merci. Il n'y a pas de quoi. Gérardine, la décoratrice du chantier, s'apprête à recevoir une livraison qui enchantera les petites Misuenne et Marilyn. Les petites peluches. Ah, Voilà, les vêtements pour le bébé. Des jouets, mais pas seulement. Ah ouais, d'accord. Et c'est un sticker, ça? Gérardine avait aussi commandé auprès de Sylvain un véritable décor de conte de fées pour une chambre magique. En plus, dans une bulle toute rose, un peu de couleur, pas À trop gauche. vif quand même, parce que c'est une petite C'est bon. fille. C'est doux. C'est doux. Super beau. Les gars, ça y est, la balançoire est presque finie là. J'ai l'impression que c'est exactement le dessin que j'avais fait. Ça y est, le projet de Stéphanie se concrétise. Une jolie balançoire pour Misuenne et Marilyn qui n'ont jamais eu de jardin. Voilà. On aura plein de sourires, plein de joie dans la famille. Ça va être un bonheur fou, quoi. Ce sera intéressant, quoi, de voir les enfants sourire. C'est le plus beau cadeau du monde. Mais pas le temps de se reposer. Voici déjà les meubles qui arrivent. Petit fauteuil cabriolet. Marie a fait vite et a tenu à livrer le chantier en personne. S'ajoute à cela le mobilier des chambres. Allez, un premier matelas. On est content d'avoir des gens qui vont aider à décharger. Et on était là, Delphine et moi, justement, pour soutenir le projet, soutenir Marc-Emmanuel dans cette réalisation. Et Isabelle offre à la famille de quoi illuminer toute la maison. C'est les lumières. Super, on est sur la dernière ligne droite, il nous manquait que ça. Ah, c'est génial. Et voilà encore un salon d'extérieur pour que Tanguy Titui profite des beaux jours en famille. Pour faire plaisir aux gens. Ça vient du cœur, quoi. On est là pour aider les gens. Le lendemain matin, on pose enfin l'escalier conçu sur mesure par Pascal. Il faut savoir se rendre service l'un à l'autre et aider les gens dans la détresse, un petit peu dans la misère. On reçoit aussi tout l'électroménager. Allez hop, c'est parti les gars. Allez, des hommes forts pour le frigo. Nous partageons les mêmes valeurs que tous ces bénévoles qui sont là présents aujourd'hui, donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis là présent. La famille arrive le soir même. Didier, qui termine de poser la cuisine, est déjà un peu nostalgique. Mon plus beau souvenir, c'est les gens qui sont ici. Leur convivialité, leur respect, leur gentillesse. Et ils sont tous dans le même cas que moi, ils veulent tous donner. Et c'est ce qu'on fait. Enfin, 2 camions de gravillons décoratifs apportent la dernière touche à ce jardin créé par Arnaud, le paysagiste. Ce que tu as réalisé, c'est juste fabuleux, quoi. C'est une bonne expérience. Déjà, on partage les choses avec plein de gens ici. C'est là qu'on reconnaît un petit peu le tempérament des nordistes et que chacun s'aide, tout le monde y va et on aide les uns et les autres et puis ça bouge bien, quoi. C'est le Nord. Bah, c'est le Nord. Merci, mon Arnaud. Pour Arnaud, comme pour les autres bénévoles, comme Cécilia, c'est bien plus que des travaux. Ces 3 semaines les ont liés à jamais. Bah, on se rapproche de la fin et voilà, c'est vraiment une aventure super. Il faut vivre, tout simplement. Mais il y a encore beaucoup à faire. On est parti. On est parti. Allez Géraldine, dernière ligne droite. De l'énergie. Allez, ça c'est pour les Géraldine, pour les c'est quoi, ça? poissons. Ça va Ça où? ici, ça va ici. Voilà, sur la table. En haut. Ça c'est Une ici. équipe pour les judo. Merci bien. Tout ça, ça monte en haut. Et c'est en haut, salle de bain, tout ça. La maison s'est transformée en fourmilière. On apporte à chaque pièce sa dernière touche déco. Géraldine, ça va où, ça? Ça, on va les poser sur le côté de la table basse. Pour l'instant, on fait les bénins. Voilà. Bien. Voilà. 3 cochonnets. Il faut une équipe de ménage en parallèle, ça va à la poubelle. Les bénévoles sont épuisés, mais heureux d'avoir pu aider jusqu'au bout la famille de Tang. Ah bah voilà, mon Rémi. Enfin, il est posé. Vraiment bravo. Le 21 sera maintenant synonyme de foyer pour Tang, Titui et leurs 2 filles, maintenant loin des 4 années de galère, passées à contempler une maison qu'ils ne pensaient jamais habiter. Je vois plus le bout. Je vois plus le bout, vraiment. Je sais pas quoi faire. Jusqu'au jour où Marc-Emmanuel est entré dans leur vie pour leur offrir le meilleur, l'esprit de solidarité des ch'tis. Est-ce
Est-ce que je peux compter sur vous? Si tous les gens du Nord se sont mobilisés, c'est parce qu'ils aiment vivre ensemble, quelles que soient leurs origines. Et cette rencontre entre deux cultures prouve à quel point les gens du Nord savent aimer. Alors profitez pleinement de leurs cadeaux. C'est pour vous. À 3, ouvrez les yeux. 1, 2, découvrez, regardez. Tanguy et Titui découvrent leur magnifique maison de briques respectant la tradition de la région. Un cadeau inestimable offert par leurs voisins du Nord. Même si notre aventure s'était bien déroulée pour la construction, ça n'aurait jamais été comme ça en fait. Et là, ce qu'ils nous ont donné, c'est plus que ce qu'on espérait. C'est trop beau. C'est magnifique. Tout est terminé. Là, franchement, c'est notre maison de rêve qui est là. Et tout ça grâce aux bénévoles, à des personnes qui ne nous connaissent même pas et qui sont venues nous aider comme ça. C'est fini et on peut maintenant Tourner la page oui, recommencer. et reprendre notre vie. Oui. Et vous n'avez encore rien vu. On demande qu'à voir. C'est vrai. On a hâte. Profitez pleinement, bienvenue dans le Nord. Main dans la main, le couple s'apprête à franchir ensemble le seuil de sa maison. Super génial. C'est malade. Les émotions sont confuses, mais Titui est radieuse. L'intérieur est encore plus charmant qu'elle ne l'imaginait. Magnifique. Les matières. Regarde les matières. Super. 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 Titui est aux anges, la cuisine joue un rôle important dans sa vie de maman. Oh là là, j'ai enfin ma cuisine, ma propre cuisine où je pourrais me faire plein de nems. C'est vraiment ce que je désirais pour notre famille. La cuisine, c'est pas seulement pour ma femme, c'est tout pour toute la famille. Et c'est là qu'on peut en fait partager avec les amis, les personnes qu'on connaît. Sans le savoir, les bénévoles leur ont fait la plus jolie des surprises. C'est pari gagné, ils ont bien travaillé. Oh oui. Alors on va aller voir la suite. Regardez. Une table, une large table. Oui, vraiment. Tout le monde autour de la table. Une belle salle dans laquelle ils pourront réunir la famille au grand complet. C'est au-dessus de nos espérances et avoir ce qu'il y a ici, ils se sont vraiment donnés jusqu'au bout de leur cœur. Et là, on va renaître, on va reprendre le cours de notre vie. Génial. Tanguy et Titui ne réalisent pas que ce salon confortable et chaleureux est désormais le leur. On nous appelle s'asseoir. C'est tellement beau. C'est beau. Allez. Oui, allez, on le fait quand même. Épée, c'est chez vous les amis. Hein. Voilà. La petite Misuenne ne reconnaît plus sa maison qui a tant changé. La maison comme La décale. Comment elle est belle? La nouvelle maison. T'as vu, c'est une belle surprise, ça? En profitez pleinement. Je vous invite tous les trois à vous diriger vers ce rideau. À l'extérieur, ils découvrent le Jardin d'Éden, un lieu reposant conçu avec amour par les bénévoles. C'est le jardin que tu voulais, oui. L'esprit zen. Et la terrasse? C'est Rémi qui s'est fait plaisir, qui a eu envie de montrer le meilleur de son travail, à poser ses pierres à l'ancienne. Et regarde là-bas tout au bout. C'est quoi là-bas? Vas-y, vas-y. Allez-y. Stéphanie l'a imaginé sur quelques croquis comme tout le jardin, qu'elle a voulu dans l'esprit zen, pour que vous puissiez vous retrouver, enfin souffler, enfin vous poser. Et puis Thomas l'a réalisé, voilà.
Tous ont relevé les manches à venir s'épauler les uns les autres, s'entraider, c'est ça le Nord. C'est ça la solidarité, c'est l'entraide. On va voir la suite? Oui. Allez, venez. Impatient. Direction les chambres, princesse. Viens vite, viens vite. Wow, regarde, Gon. Regarde. Regarde. Ma chambre. Misuène vit son propre conte de fées. Une vraie chambre de princesse qui émerveille la petite fille. C'est quoi? Regarde, écoute ça va. Elle est jolie ta chambre? Ouais. Merci, ma Ils ont bien travaillé les bénévoles. Ils ont fait fort. Hein. Pour Misuène, c'est la plus belle des chambres. Tanguy et Titui sont impressionnés. Je me rends vraiment pas compte. Elle a sa chambre à elle toute seule, avec un grand lit, son propre bureau. Tout le travail qui a été fait, la déco, tout, du bas jusqu'en haut. C'est vraiment magique. C'est magnifique, magnifique. Pour Marilyn. Les bénévoles ont créé pour Marilyn un véritable cocon de douceur où la petite fera peut-être ses premiers pas. Trop mignon. Enfin sa chambre, sa propre chambre, à partager avec les parents. Elle va être bien ici. Un véritable soulagement pour ces parents qui n'avaient jamais pu offrir de chambre à leur fille. On va faire des beaux rêves. Et là, elle va dormir comme un bébé. Comme un bébé. Regarde elle. Enfin, Tanguy et Titui retrouvent un espace de quiétude dans lequel ils se sentent déjà bien. Ça nous ressemble. Ça nous correspond. On s'approprie vraiment les lieux. On dirait que... C'est fait. Oui. On s'est bien renseigné alors? Oui. Oui. Ce couple uni ressort de cette expérience plus fort que jamais. Tanguy et Titui envisagent maintenant l'avenir de manière sereine. On va pouvoir se retrouver, oublier, tourner la page de 50 galères, se retrouver, continuer notre vie. C'était très dur, mais on a tenu bon. Et vraiment, je t'aime, Anne. Je t'aime vraiment. Je remercie tous les bénévoles et les artisans encore une fois. Venez, parce que je crois que quelques-uns ont envie de vous rencontrer. D'accord. Allez, venez vite. Regardez, ils sont là pour vous, les gens du Nord. Ce que je voulais vous dire, vraiment, ça nous touche vraiment du cœur parce que nous ne vous connaissons pas du tout et vous êtes investis, vous vous êtes donné de vous-même, de tout ce que vous avez dans le cœur. Et ce qu'on donne avec le cœur, ça n'a pas de prix. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très très important. Merci à vous. Nous sommes d'origine vietnamienne et nous sommes arrivés en France. Et je vois que c'est une terre d'accueil et qu'il y a des personnes vraiment généreuses, avec un cœur gros comme ça, énorme. Et je voudrais vous dire, comment on dit, je vais vous le dire à ma langue, c'est Kamanio. Ça veut dire merci beaucoup. C'est vraiment ce que je voudrais vous dire. Soyez heureux les amis. Et à bientôt le Nord.